Merci, voilà. Merci, mesdames et messieurs. Ça y est, on va reprendre le troisième battle, va commencer, je vous l'ai dit, Mungal Artmur. Mais comme il y a un petit peu d'attente, j'ai envie de savoir si vous êtes toujours chaud pour le troisième battle. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Voilà, ouais. Très bien, très bien. Très bien, je pense que les deux premiers battles, ils étaient corrects, c'était très bien, mais à chaque battle, on va monter en intensité, mais pour cela, on a besoin de vous, les amis. Alors faites-moi encore du bruit pour voir si vous êtes là. Allez, faites-moi, juste pour voir, j'ai envie de ressentir là. Let's go. Il est temps pour moi d'annoncer la première combattant, s'il vous plaît. Il vient tout droit de Paris. Faites un maximum de bruit pour Mungal, s'il vous plaît. Faites du bruit. Encore, on n'entend rien. Dur, c'est très bien ça. Et tout de suite on accueille mon opposant, il nous vient tout droit aussi de nulle part, parce que c'est pas écrit. Mais il a fait plusieurs battles à son actif, vous le connaissez, c'est monsieur Artmur. Du bruit. Let's go les amis, c'est parti. Mungal, 1, 2. 1. Bon, c'est bon, je crois que les micros sont branchés. Ok. Bon. Annonce-toi, okay. Mungal. Mungal, meuf lunaire, et on va faire ça, let's go. Ouais. Artmur, annonce-toi. Artmur, le 20 avril, un joyeux anniversaire aux 135 ans de Adolf Hitler. Antifa, Léon, Antifa. C'est vrai. Tu peux rien. Barre-toi. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite quand même, parce que ça commence assez fort? Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui arrive? Ouais. Le battle commence quand je me barre et je me barre. 1. Ma pauvre, qu'est-ce que t'as l'air stupide avec cet accoutrement ridicule. C'est pas ta tête, mais ta bêtise qu'il faut que tu dissimules. Enlève ta cagoule, t'es pas une criminelle recherchée, y a pas les poulets sur l'affaire. La réalité c'est que depuis 1 an, les gens t'appellent la femme avec le slip troué sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pensais ramener des armes, des viseurs, des cartouches, mais t'es pas armé jusqu'aux dents, Mungal. T'as juste un caleçon free gun près de la bouche. Espèce de grosse clocharde sentant l'anthrax. Je te souhaite 100 ans d'enfer, nous confond pas. J'ai un rap transcendantal, toi t'es qu'une transcendantelle. Tu te prends pour une thug qui sort de la rue et tu vois ton slip comme ta porte de salut. Moi sans effort je t'allume. Tu prends ton caleçon sale et tu hors de ma vue. Elle s'est prise pour Naruto qui hack le Rasengan. Mais c'est qu'une arnaque comme la bière à 15 balles. Avec ton slip, t'as l'air grave instable. Mungal, meuf lunaire, mais ferme ta gueule et retourne dans ta panière à linge sale. Oh, espèce de wati gangster. Je t'aime pas. Ton masque là, c'est de la validation de cliché. Chante tes palpitations triplées. Calme tes agitations vite fait. Ou je te baisse toi et ta dégaine de navigation privée. Tu caches ton identité comme si t'intéressais qui que ce soit. Vainement. T'es là, tu fais des grands gestes, tu veux qu'on te remarque certainement. Mais si ton père t'a pas reconnu à la naissance, pourquoi le voudrait-il maintenant? Tu crois que ton fusil sait tout faire quand tu balbuties tes couplets? Mais non, t'hallucines, t'es toute gaze. Caché derrière ton masque, tu veux pas mieux qu'un ticket à gratter, car t'as peur d'être nulle si découverte. Tu rêvais de ma... Merci. Tu rêvais de ma batte, faut arrêter la cam. N'essaie pas car j'ai des tas de faces pour te baiser ta race. Je mets des sales baffes et l'effet de chaque claque laisse les fesses écarlates. Si t'es un ticket à gratter, pute, c'est qu'avec un round, je peux te rayer de la carte. Alors, let's go. Franchement, qu'est-ce que tu vas devenir quand ta marque de fabrique va disparaître comme du uncut? Non, je déconne. En vrai, s'il a mis une cagoule, c'est parce que son coiffeur a raté son buzz cut. Time. Show quoi. Yo, t'appropries les faces d'Ergy, c'est petit. Blablabla, t'as un caleçon, frère, t'as une tête de bite. La dernière fois qu'on s'était vu, on parlait. Yo, Artmur, alors ton battle Aurore, ça a été? T'avais un grave orbané. Comme les autres, t'as eu un grand cachet, hein, enfoiré. T'as pas parlé et il y a eu un pur blanc.
Ta voix d'un coup non sonore. Je pensais avoir dit un truc insultant. Je vois sur sa face une honte trop forte. Puis, comme un bouffon, l'autre me sort. Attends, il payait tout le monde? Aurore? Gary me demande qui je veux affronter. Je lui fais, bah je veux voir ce qu'Arthur a à me dire. Il m'a demandé plein de fois, il doit être bien chaud. Il me fait, t'es vraiment sûr tu veux pas quelqu'un d'autre? T'es là car je veux pas que le retour de la guêpe soit de la faute à moi, que Gary avait pas d'autre choix et que tu m'as demandé un max de fois. Tu dis que si tu battles quelqu'un de bon, tu seras par association. C'est ta technique pour gravir les échelons. Tu nous supplies des matchs vu que t'es pas assez bon. Tu m'as demandé 4 fois, comme tu l'as fait avec Dams. Mais après ça, on défonce. Tu nous fais des appels du pied, les notes t'écrasent en réponse. Let's go. Puis je sais pas pourquoi t'aimais insulter Toyeka et un tas de 4 à la mort. Puis, Fantôme dit que tu vas à tous leurs events leur supplier un battle. Ah, bah ça alors. Dès mon deuxième match, j'ai buté Toyeka. Moi, je la vois pas, je mords. Tu veux capter notre attention? Ferme ta gueule, que tes words fassent ça d'abord. Mes battles parlent d'eux-mêmes, tes DM parlent pour eux, m'amène. T'es Marie-Antoinette, tu nous mets pas de pain, donc on te coupe la tête. Tu t'es comparé à un nazi? Pas, 1 million de balles pour ce raciste. Le flic de Naël. T'as des rimes riches pour cacher que 100 bits, on pourrait dire que t'es off-beat. Affreux, mais ça se voit grave. Tu veux rapper comme Caballero? Ça rend toute sceptique. Vu ton profil foireux, t'es pas capable. Non, j'avoue, tu rappes en mode double hélice. Celle de Kobe, Bryant et bas à l'avoine. Let's go! T'es content plein pour que la prochaine fois, choix contre un Québécois. Je te tue face à Guérili pour pas lui laisser le choix. Tu m'as demandé, ta récompense c'est d'être là. T'es dans tous tes états. À défaut d'être payé toi, tu vas bien me payer ça. Ok. Tu es une femme d'1m60 pour 80 kilos. Ça, je peux tout à fait le tolérer. Mais ça te fait un IMC de 31. 31, c'est la catégorie des obèses modérés. Obèses modérés. C'est marrant, ça. On dirait le nom d'un parti politique. Ouais. Même si certains pourraient vous remercier de votre contribution, je suis contre le fait d'inscrire le menu Maxi Best-of dans la Constitution. Parce qu'on le sait, les modérés d'aujourd'hui deviennent les radicaux de demain. Prenez garde, on voit ici et là leur graisse qui prolifère. Dans quelques kilos, ils envahiront les caisses prioritaires. Révolution! Oh! Non! Jamais! Toi, t'es une étudiante t'es une étudiante en fac de lettres, genre sociologie, artiste mal rasé. Tes actions militantes s'articulent entre le BDE et la machine à café. Une étudiante, obèse, révolutionnaire, avec un slip sur la tête et des armes imaginaires. Ok, ça, c'est grave drôle, mais faut que t'arrêtes la drogue. Parce que là, cette fille pense que son arme est si dense qu'à cette distance, ça va me glacer de silence. Maintenant, redescends. T'as 25 ans et t'as ta 5e année de première année de licence. Alors, n'importe quoi. Dans sa tête, c'est une gangster révolutionnaire. Elle a des affaires à vérifier, des partenaires à délivrer. Celle-là même a décidé qu'elle ferait la guerre à l'Elysée. Ok, Che Guevara, mais t'as pas plutôt des partiels à réviser? Non mais, obèse modéré. Ce que je veux dire, c'est que finir son assiette, c'est bien, hein? Finir ses études, c'est mieux. Mais au-delà de nos convictions, je sais qu'on peut se comprendre en faisant preuve d'écoute, de pardon. Mais tu sais, le militantisme, c'est pas incompatible avec les douches, le savon. Tu vis dans un charmant logement du Crous d'une propreté que tu qualifies de tolérable, mais depuis que t'es là, il y a eu des directives d'imposer car il y a une épidémie de choléra. On dirait bien que l'hygiène est en crise économique sévère. Pour une obèse modérée, tu fais vachement Europe Écologie Les Verts. Bref, obèse modérée, je tâcherai de vous tolérer, même si jamais il sursaute un steak frites, car il y a bien qu'en politique qui peuvent supporter un régime.
time. Arthur, t'as choisi comme nom de scène Artmur avec un H dedans. Sauf que les ligues de battle rap l'écrivent pas avec un H dedans. Et les autres ligues qui l'écrivent avec un H dedans mettent pas au bon endroit un H dedans. Donc, c'est très vrai, ouais. Donc, comme le H, tu te sens pas dedans. Tu vas dire que les ligues te respectent et que tu le vis grave dur, mais pourquoi elles feraient quand à 3 battles différents, tu te présentes comme « Yo, c'est Arthur !» je veux dire Artmur. Ça fait que trouver des badauds à ton nom, c'est impossible à faire. Il est jamais écrit pareil. Ça rend le bail foutraque. Ceux sur YouTube vont devoir taper Mungal contre Rouac. Au début, tu voulais faire tard le fier, mais les ligues s'en foutent et t'aiment peu as. Mais t'as fini par enterrer la hache de guerre en laissant ton nom n'avoir guère de hache. Et avec ça, t'es bien lourd. Gros, t'as pas idée. Ton H, c'est pas banalisé. Ça a juste fait un four, comme à la cité. Pour la première fois, tes covers écrit bien ton blaze. Tu les remercieras d'être gentil. Des années que t'as pas la H comme tu veux, t'as l'habitude vu ta tête de Yankee. Et ça se prononce pas Artmur. Vu que ton H est au début, ça se prononce Artmur. Sur ma liste de meurtres, je m'en vais hacher ton nom. Sérieux, t'as quoi avec le H et ton nom? Tu voudrais qu'on voit bien, qu'on arrête gars chez ton nom? Moi, je vois juste qu'il a toujours pas K chez ton nom. Donc, Artmur, avec un H, Artmur, avec un H avant le T. Tu veux à tout prix acheter. Acheter quoi? Laurent, t'as pas payé. Tu sais, depuis ce moment où on parlait, mais t'as rien fait pour avoir ton cachet. T'avais trop peur de les contrarier. Ta vie, comme ton nom, montre l'acheter. Tu devrais pas être étonné qu'on calcule pas ton blaze s'il est mal référencé et que tu te fais body bag. Je te canne. La prochaine fois, tu vois un H là où il faut, ce sera à l'hôpital. Hôpital. Voilà. Au passage, je m'appelle Artmur, et ce qui te choque, c'est qu'il y a un H dedans. Ce qui te choque, c'est qu'il y a un H, donc dégage. Si t'es obnubilé par ce H, t'as qu'à faire femme de ménage. T'as un rapport à tel flip, là. Bref. Flip un peu... Ouais, c'est truqué, c'est truqué. Bref. C'est possible. Qui aurait cru que le langage des armes te mettrait en transe quand les homicides représentent chaque année 700 décès en France? Commencer à bander là-dessus, c'est vraiment pathétique, mais ça reste quand même moins que les 1300 morts dus à des maladies diarrhéiques. Donc, tout ça pour dire que, même si ça te rendrait heureuse de m'abattre, tu restes quand même moins dangereuse que la chiasse. C'est vrai, les chiffres ne mentent pas. En somme, le vrai danger ne vient pas de ton style de gangster, mais de l'obésité qui augmente tes risques de cancer. On va tous mourir, Mungal. Pourquoi vouloir faire avancer l'échéance? Tâchons de profiter des uns des autres tant qu'on se voit. Et puis au final, 8000 suicides par an. Au final, ton arme, t'as plus de chances de la retourner contre toi. Ah, c'est un peu... Mais tu sais, tu vaux mieux qu'une arme et une cagoule si tu te regardes devant le miroir. De la beauté réside dans ce petit être agressif. À commencer par son prénom, Victoire. C'est ce que tu veux? Une victoire de victoire à victoire de... Merci. La technique. J'ai un spleen de bohème. Et dans l'attente de mes rêves, j'écris ce poème. À l'encre de tes règles. Je vais te lécher, Mungal. Et ta petite culotte mouille devant l'auricule. Je vais te mettre plus de léchouille que Fantominus. Un cunilingus soudain, tu trouves ça bizarre? C'est juste que j'ai le goût de la victoire. Voilà. Donc,
pas la peine de nous soudoyer avec tes histoires, ok? Je vais dégager de la scène devant l'auditoire, je promets que c'est la seule bonne raison de voir une victoire volée. Parce que toi, là, tu veux remporter la victoire, mais depuis que t'es petite victoire, ton père te répète je vais pas pouvoir te porter la victoire. Non mais regarde-toi, t'as bu 2 panachés, t'as déjà l'air arraché la victoire. Donc ce sera pas compliqué pour moi de t'arracher la victoire. Pauvre folle qui rêvait d'un trophée, mais cette histoire est passée. Tu voulais une victoire écrasante, tu vas finir en victoire écrasée. Battle ou Netflix, il y aura jamais de série de victoires. Donc joue pas l'érudit. Faut que tu réalises que dans ce couplet, il y a eu plus de victoires que dans tous tes battles réunis. Alors. Bref. Mais en vrai. Moi, je te souhaite la paix. Hein. Tu sais, les armes, la violence, tout ça, ce sont des conneries dérisoires. Mongal, laisse-moi t'inviter au bar et je repartirai avec la plus belle des victoires. Ça finit bien. Merci. Ah, bonne jouer, Merci. T'as parlé de mes matchs et c'était très nul. Je veux dire, j'ai fait 9 battles, j'en ai gagné 6, autant que toi t'as perdu. Quand tu rappes, je reste de pierre face à toi, Arthur. T'as vraiment rien d'un roi, Arthur. Tu peux pas lever l'arme sur moi, Arthur. Tu fais des faces sur les nazis, les pédophiles, la Palestine. Tout ça pour à peine 3 ovations. Et après ça, tu te crois bon, mais c'est les sujets qui sont choquants. Toi, tu l'es par association. Ta mère, c'est facile à... C'est réel. Ta mère, c'est facile à faire et à battre. Comme un juif en 40 sur des rails, t'es sur ta voie d'extinction. Car tu disais que les juifs sont une espèce protégée, mais t'es roux, c'est toi qui en voie d'extinction. Let's go. Il fait toujours ça quand il fait une course à bille, il fait « Ah, let's go, c'est insupportable, putain !» Mais t'es roux, c'est toi qui envoie d'extinction. Quand j'en crie dessus, ça tue des MC. C'est ma voix d'extinction. Bao, tu vois le trou par lequel passe la balle, c'est ta voix d'extinction. Et dans la vraie vie, t'es communiste. Sur Insta, tes stories ont des posts de gauchistes. Donc pourquoi, en 10 battles, on voit pas cette part de toi quand tu rappes tes conneries? Dans tes rimes, tes thèmes, je ne vois rien d'autre que copie. La manif t'a pas payé, mais il va te faire chier. Pour ses droits d'auteur, promis. Tu utilises ces thèmes par peur de venir comme t'es. En toi, t'as pas confiance, donc t'espères que ça compense. Ça fait, t'as des phases de mauvais goût pour cacher que t'es mauvais, tout court. Pourquoi t'es pas toi-même dans tes affrontements? Je suis masqué et mon style a plus de facettes. Est-ce que tu vois le non-sens? Par tes valeurs de gauche, t'as rien à perdre. Tu le fais déjà tout le temps. T'as peur de quoi, bon sang? Tu veux pas être pire que Louvre qui fait du rap conscient. C'est vrai. Tu te rends compte qu'on laisse battre des gens qui sont bannis de leur région dans tous leurs événements rap. Ça m'énerve au point que j'ai planté ta petite sœur tellement sale que les médias racistes diront que j'ai pointé sa face et que venant ma race, c'est peu surprenant ça. Ah, sur des trucs réellement choquants, on ne verra jamais te prononcer. T'aurais trop peur que ça te ferme des portes car tu sais pas les enfoncer. Mon rap, un lance-flamme. Maintenant, je ferme l'affaire. Ce rousse prend ce feu, il est dans la sauce. On fait une béchamel. J'ai cramé tes covers, je t'ai fumé, on voit ta chair rôtir. Je me barre en l'essence communiste, ta terre brûlée, il part en terre promise. Quand j'arrive, plus du battle rap, ça devient une prise d'otage. Victoire fait victoire sur victoire. Plus du battle rap, c'est du multiclonage. Et arrête de prendre mes lines. Faites du bruit pour Arthur et Mounga, s'il vous plaît, mais oui. Y'a pas de game over, les anciennes femmes qu'on fait mes covers. Si tu cherches mon verre, on règle nos comptes sur un takeover. Y'a pas de game over, les anciennes femmes qu'on fait mes covers. Si tu cherches mon verre, on règle nos comptes sur un takeover.